يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نور عيني يا حبيبي يا نور عيني يا حبيبي يا بالزهراء يا رسول الله. Assalamu alaikum mes chers enfants. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment la tribu de Jurhum s'est installée avec Hajar et son bébé Ismaïl dans la vallée de la Mecque. À l'époque, cette vallée était déserte. On n'y trouvait ni eau ni nourriture. Mais grâce à la bénédiction de l'eau de Zamzam, la supplication de notre maître Ibrahim et la réponse de Hajar à l'ordre d'Allah, cette vallée devint peuplée. Nous allons découvrir dans cet épisode une nouvelle épreuve que Ibrahim va subir avec son fils bien-aimé Ismaïl. Écoutez avec moi la suite de l'histoire. Ismaïl grandit dans la tribu de Jurhum et apprit la langue arabe. Il devient un homme fort et bien éduqué. Notre maître Ibrahim prit l'habitude de rendre visite à sa femme et son fils une ou deux fois par an. Il restait avec eux un certain temps avant de repartir vers la Palestine. À chaque visite, Ibrahim ressentait l'amour et l'estime pour son fils grandir dans son cœur un petit peu plus. Allah, le Tout-Puissant, décida de mettre le prophète Ibrahim à l'épreuve pour tester sa foi et son obéissance. Un jour, le prophète Ibrahim vit dans un rêve qu'il sacrifiait son fils Ismaïl. Il vit ce rêve à 3 reprises. Notre maître Ibrahim devint triste car il comprit que ce rêve était en fait un ordre et une nouvelle épreuve d'Allah. Ibrahim savait que les rêves des prophètes sont réalité et doivent être exaucés dans la vraie vie. Ibrahim devait obéir à son Seigneur. Il alla alors voir son fils Ismaïl et lui dit « Mon fils, j'ai vu dans mes rêves que je te sacrifiais. Qu'est-ce que tu en penses ?» Ismaïl répondit « Papa, fais ce que Allah t'ordonna de faire et je serai patient, si Allah le veut. » Ibrahim et Ismaïl s'éloignèrent du peuple pour accomplir l'ordre d'Allah. Tout en se préparant à accomplir le souhait d'Allah, Ibrahim restait tout de même très triste et préoccupé par le massacre de son fils. Il se remit donc à Dieu. À ce moment précis, vint la bénédiction d'Allah et l'ange de Gabriel descenda du ciel avec un bélier pour sauver Ismaïl. Notre prophète Ibrahim explosa de joie et de bonheur. Il remercia Allah et égorgea le bélier au lieu d'Ismaïl. C'est pour cela que nous les musulmans, nous suivons le même rituel chaque année et sacrifions des moutons à l'occasion de l'Eid al-Adha en commémoration du sacrifice d'Ismaïl. Nous sacrifions un bélier en suivant l'exemple de notre prophète Ibrahim, en obéissant à l'ordre d'Allah et en remerciant les bénédictions d'Allah. Quelle sera la suite de notre histoire, à votre avis? Quelle est l'histoire de la construction de Kaaba? Comment a-t-elle été construite? On connaîtra la suite dans le prochain épisode de la série Le Jardin du Bien-Aimé. Alors, attendez-nous! يا رسول الله يا حبيب الله